Bonjour et bienvenue à tous dans cette première vidéo. Alors moi c'est Anne et je suis ravie d'être ici avec vous et de vous présenter cette guidance. Alors d'avance, euh, comme c'est une grande première, je suis désolée d'avance pour les bruits, pour la lumière, pour le cadrage. Voilà, on verra ce que ça donne, mais je suis désolée. Donc, je vais commencer cette première guidance. Tout d'abord, par le petit refrain habituel, hein. Prenez évidemment que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Je sais pas encore trop si je donne des structures à mes tirages ou si je laisse parler les cartes, on verra. Donc ici, je vais d'abord faire une guidance des énergies du moment, donc vos énergies, et puis pourquoi pas les énergies de la personne que vous avez dans le cœur. Donc voilà, on va se laisser porter tout doucement. Merci à tous. Alors, j'ai pris le jeu l'oracle des esprits protecteurs. Je vais aller demander l'énergie globale du moment pour les personnes qui regardent cette vidéo. Hop. Et nous avons gardienne de la magie. Débloquez votre magie intérieure. Hop, super jolie carte. Bon, j'espère que vous voyez. Encore une fois, désolée pour la lumière et le cadrage. Ah, donc je vais la poser ici. Donc, gardienne de la magie. Et en dos de deck, on a la grande prêtresse. Maîtriser le pouvoir mystique. Donc ici, déjà avec la carte de la gardienne de la magie, je ressens une notion de bienveillance quand même. Une gardienne, voilà, ça reste quelqu'un qui veille, quelqu'un qui protège. Ici avec les ailes, en plus, on a quand même cette notion ici d'ange gardien, quoi. Ce que j'aime ici, c'est qu'au niveau du bol, on dirait qu'il y a quasiment une flamme. Alors, débloquer votre magie intérieure. Donc ici, ça nous dit quand même qu'il y a eu précédemment un blocage, hein, quelque chose qui est resté comme coincé. Et ici, cette gardienne vous dit justement, n'aie pas peur de laisser sortir en fait. Ici, en fait, il y a quelque chose dans le bol, une petite lumière, une petite étincelle, et ça, c'est justement, c'est votre magie. Et ça, il ne faut pas avoir peur de la laisser s'exprimer en fait. Donc c'est déjà très beau. On va les voir, on va les compléter du coup avec l'oracle du petit enchanteur. Alors, qu'est-ce que ça nous dit par rapport? Alors, célébration. Et là, au dos de deck, on a l'appel, avec ce loup qui hurle sous la lune. Donc ici, avec les coupes de champagne, la carte de la célébration, moi, ça me dit qu'il y a quelque chose ici qui est, en fait, qui n'attend plus que vous. En fait, votre magie intérieure, elle est là, elle est présente, elle est en vous en fait, et j'ai l'impression que elle n'attend plus que vous pour sortir en fait ici. Et ce qui va sortir justement, ça va vous permettre d'être enfin vous-même et de pouvoir justement vivre avec un grand V ici et fêter la vie en fait avec ces petites coupes de champagne. Bon, sinon, si vous n'aimez pas le champagne, il existe d'autres bulles sans alcool. Ici, pour compléter, du coup, par rapport à votre énergie principale de cette semaine, je vais aller demander quel est votre pouvoir personnel, ici, avec l'oracle du pouvoir personnel. Hop. Et nous avons « Je suis prospère ». Wow. Avec en dos de deck « Je suis intrépide ». Donc déjà, « Je suis prospère », regardez cette carte,
Elle nous parle encore ici de joie, de célébration. Regardez, elle tient aussi une coupe de champagne. Hein, pas de hasard. Alors, ouais, avec des billets, de l'or partout, hein, les cornes d'abondance. Mhm. C'est la carte numéro 34 pour ceux qui s'intéressent à la numérologie. Moi, pas forcément, mais... donc ici, je suis prospère. Elle nous dit vraiment, en fait, clairement ici que, encore une fois, votre magie intérieure, votre trésor qui sommeille en vous ici, en fait, on vous dit que c'est le moment, vous pouvez le laisser sortir, vous pouvez le laisser s'échapper. Et en fait, ce qui vous attend, quand vous oserez enfin vous exprimer, être vous-même, ben c'est la prospérité ici, en fait. C'est l'abondance, c'est la joie de vivre, c'est l'accueil, c'est la fête. Ouais, c'est vraiment... les énergies du moment vous invitent à prendre conscience, en fait, ici, de votre valeur. Et à partager aussi. J'ai cette notion, déjà, ici, il y a 2 couples, donc on vous invite à vous entourer, à justement profiter de cette joie de vivre avec les personnes qui vous sont proches et qui vous sont chères. Et ici, on a cette notion avec une main tendue et une main qui tient la coupe, comme si elle donnait, et elle était prête à recevoir, en fait. Il y a cette notion ici, on vous dit, ouvrez-vous, donnez ce que vous avez à donner, ce qui sommeille en vous, en fait, ce qui fait votre originalité et votre personnalité, tout simplement, vos dons, donnez, et vous recevrez. Et vous recevrez quoi? La prospérité. Et donc, je bafouille. Donc voilà, on va les mettre de côté. Et je vais aller voir, donc tout simplement, avec un petit carré de 9, je vais prendre un tarot et un Lenormand. Donc je vais prendre le Light Sears Tarot. Hop. Alors, on va faire comme ça, ça ira plus vite. Alors, j'espère que vous verrez bien. Je vous ai dit, le cadrage, c'est pas trop ça. Tic, tic, tic. Alors, on va aller voir, mais en tout cas, on a quand même on a quand même de belles énergies, je trouve. Il y a comme... ici, on vous invite, en fait, pour moi, à oser voir, en fait, votre magie. Et bon, bien sûr, ça me parle aussi, hein, puisque je pense que toutes les guidances que je propose, indirectement et indéniablement, elles me concernent aussi, hein, puisque elles sont faites avec de base mon énergie. Donc, on va voir ce que ça nous dit ici. En dos de deck, on a la grande prêtresse. Oh, je crois que j'ai tenu le jeu à l'envers, mais c'est pas très grave. Moi, je pose l'intention de toute façon de les lire à l'endroit. Et je vais compléter avec un petit Lenormand. Oups. Alors, c'est le petit Witchy de Angie Lumière d'étoile. Donc, pareil, je vais étaler, je vais en prendre 9. Hop, hop, hop. Alors, on va les compléter ici plus globalement. Dis donc, j'arrive plus à parler. Alors, de toute façon, oh, il y a celle-ci qui est venue. De toute façon, je l'ai mis un petit peu n'importe comment. Si vous êtes ici, je suppose que, comme moi, vous pensez qu'il n'y a pas de hasard. Alors ici, en dos de deck, on a le serpent. Curieuse que je suis, j'ai regardé la suivante, on a la chance. Donc, moi, je vais la prendre dans le sens positif, où ici, il y a une transformation qui est en cours. C'est vraiment quelque chose d'espéré, quelque chose d'attendu ici, avec la carte de la chance. Alors... en énergie centrale, attendez, je vais vérifier que c'est bien cadré quand même. Désolée pour le bruit. Ça a l'air d'aller. On va s'en sortir. Alors, en énergie centrale, le soleil et le livre. Mais disons que j'ai tout tenu à l'envers. C'est super. Alors, ici, bon, déjà avec le soleil, c'est une magnifique énergie de réussite. Déjà, c'est un arcane majeur, donc super.
Ici, en plus avec le livre ouvert, on nous dit peut-être ici qu'il y a une notion de clarté sur quelque chose, sur un passé, votre histoire, un savoir. Il y a quelque chose ici, on vous dit, en fait, vous savez, vous pouvez réussir. Vous avez tout en vous. En fait, le soleil, c'est vous, c'est votre histoire. Utilisez vraiment chaque événement de votre vie justement comme une force. En fait, ici, on vous dit, en fait, vous êtes ce soleil, vous avez tout en vous justement pour réussir. Regardez, ouvrez ce livre, ouvrez-vous à vos connaissances, vos perceptions. Et qu'est-ce qui s'échappe de ce livre ici? C'est des poussières d'étoiles en fait. J'ai cette notion de magie encore qui revient comme la première carte. Donc ici c'est très beau, c'est vraiment une très belle énergie. Alors je ne vais pas pouvoir trop les... sinon vous ne verrez plus. Alors ici, on a le 6 de Pentacle et les nuages. Ouais, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, il y avait bien une difficulté en fait dans le donner et le recevoir. Mais si on vous dit que c'était passager, donc si vraiment vous étiez confronté à ça, comme moi, je l'avoue clairement, hein, je donnais, mais impossible pour moi de recevoir en fait, que ce soit un compliment, que ce soit une invitation, un restaurant, enfin un cadeau. Oh, je vous dis pas le malaise. Donc ici, vraiment, mais on est dans le mental, donc il y a une prise de conscience ici de cette incapacité justement à donner et recevoir, en fait ici en équilibre. Regardez ici on a le 8 de l'infini ici là, on nous dit vraiment l'énergie que vous donnez en fait elle est censée vous revenir ici. Ouvrez-vous à ça, ouvrez-vous à se donner et recevoir. Et ici avec la carte des nuages, on sait, on a conscience que c'était compliqué et difficile, mais c'est terminé, enfin c'est en passe de se terminer ici avec les nuages. Les nuages, c'est une énergie passagère. Et derrière les nuages, je vous le donne en mille, qu'est-ce qui brille? Le fameux soleil. Alors, voilà, on va aller voir la suite. Alors, tic tic tic, ici dans le cœur, encore un majeur. On a le pendu et le fouet, le balai. Donc ici, ouais. Alors, c'est quand même costaud. Bon, ici avec le pendu, j'ai l'énergie de blocage forcément. Et ici, on vous dit, c'était bloqué, mais en fait, stop, il faut balayer tout ça, il faut passer à autre chose en fait, ici. Ouais. Ouais, c'est fini en fait, ici, de peut-être vous auto-flageller quand même, ici avec le fouet, on a cette notion, moi j'ai cette notion aussi un petit peu, enfin, avec cette association d'auto-punition, peut-être d'avoir l'impression que vous ne méritez pas forcément, enfin, ouais, je sais pas pourquoi j'ai cette notion d'auto-flagellation. Ici avec le pendu ça reste un sacrifice consenti en fait, hein, rien ne l'empêche ce personnage de se libérer, de descendre et d'aller vers ce dont il a envie, mais ici, il y a comme cette notion de pause, mais c'est volontaire. Et ici, on a quand même une deuxième signification avec l'arcane du pendu que moi j'adore aussi explorer, c'est changer sa perception au niveau de la vision des choses. Et ici, regardez, on a cette étincelle, cet éclat de lumière qui, moi, me fait penser ici au soleil juste avant. Ici, on vous dit, changez votre angle de vue. Ici, nettoyez, passez à autre chose sur tout ce qui est votre passé. Ici, regardez, dans le chaudron, on a le pentacle qui est relié donc à la matière. Ici, on vous dit, donc moi, ça me ramène au pentacle ici plus haut. Ici, on vous dit... nettoyez, libérez-vous du passé, osez vous libérer justement de vos propres chaînes en fait. Sortez de cet immobilisme parce que vous avez en fait en vous tout ce dont vous avez besoin. Ici dans la matière, alors je vous dis, vous inquiétez pas, j'ai tout tiré à l'envers. On a le 7 d'épée et la bague, l'anneau, l'engagement. Alors, le 7 d'épée, ici, il y a quand même cette énergie un petit peu d'espièglerie, de filouterie.
Ici, par rapport à un engagement, donc il y a peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose, peut-être vous aviez peut-être un contrat en ligne de mire ou quelque chose qui vous emballait ici, mais vous savez en fait, si vous avez conscience que vous n'avez pas forcément acté les bonnes choses, ici on a notamment encore de l'épée, enfin alors qu'on est dans la section matière, et ici avec le 7 d'épée, il y a quand même cette notion de manipulation un petit peu, donc on vous dit, vous avez essayé, vous avez tenté des choses pour obtenir ce que vous vouliez, mais ici on vous dit, c'était peut-être pas forcément pas la chose à faire, mais j'ai l'impression que ce que vous avez tenté de faire ici, c'était pas vous, ça vous ressemblait pas. C'était vraiment, c'était votre mental, vos peurs qui prenaient le dessus, et il y avait cette notion de devoir justement, comme aux échecs, faire avancer des pions, mettre en place une stratégie, mais vraiment, ça vous a demandé trop d'efforts. Et c'est peut-être ça ici qui remettait en cause vos capacités et en fait votre justesse d'être en fait ici. J'ai l'impression que vous n'étiez pas vous-même. On va voir ce que ça donne. Alors, dans le présent ici, on a le cavalier d'épée et l'ours. Donc là, il y a clairement cette notion de foncer en fait. Vous savez en fait ce que vous voulez. Vous savez ce qu'il y a à mettre en place en fait ici avec l'ours et le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est un des cavaliers les plus rapides du tarot. Et regardez, il est là, il court, il file vers sa monture, il se sent armé. Il y a ici sa petite arbalète sur le dos. Pour moi, il y a une prise de conscience de tous les schémas qui n'allaient pas ici forcément. Du fait qu'il fallait en terminer ici avec cette notion de ne plus savoir, en fait, de ne plus accepter de recevoir. Ici, il faut nettoyer, il faut se libérer de tout ça. Il faut vraiment, enfin, j'aime pas les il faut, mais il y a cette notion d'enfin agir selon votre vérité ici avec le cavalier d'épée et de foncer ici. Tenez bon, restez fort sur vos acquis, sur vos appuis, soyez fidèle à vous-même et foncez. Foncez vers cette moto pour enfin aller explorer ici. Alors, donc ici en centrale, on avait le soleil avec le livre. Ici, oh ben voilà, regardez, magnifique 10 de coupe avec un petit renard. Donc ici, on a la notion d'accomplissement, de bonheur absolu et total familial ici quand même. Hein. Et avec le renard, on a soit, j'ai deux notions qui me viennent, soit dans le travail. Donc ici, 6 tirages jusqu'à maintenant vous parle de pro. Dans ce cas-là, on vous dit vous avez en fait tout en vous justement pour en arriver à cet aboutissement ici avec ce fameux 10 de coupe. Mais il va falloir faire preuve de finesse, d'intelligence d'esprit justement avec ce renard. Et si on peut toujours être dans le professionnel, hein, mais ça me ramène ici à ce 7 d'épée qui nous parlait justement d'espièglerie, de manipulation. Ici, on l'a aussi un petit peu avec le renard, hein, ce fameux renard dont on dit qu'il est si rusé, justement. Ici, on vous dit, en fait, au-delà de la ruse, au-delà de cet esprit de ruse, en fait, priorisez-vous, priorisez votre cocon, votre famille. Vous avez et vous savez, en fait, ce que vous devez mettre en place pour justement en arriver à ce 10 de coupe. Si vous n'y êtes pas encore, puisqu'ici on est dans le présent, ici, pour moi, avec la ligne du milieu. Alors, dans le futur, ici, donc mettez la notion que vous voulez, hein, ça peut être dans une semaine, dans un mois, dans un an, et comme toujours, je tiens à dire, ça reste une lecture à l'instant T, donc cette énergie-là, si vous voulez, s'il y a une prise de conscience ici sur quelque chose, peut-être que ici, cette ligne à droite qui représente le futur, pour moi, elle changera du tout au tout, en fait. Vous voyez? Donc on verra, mais tel que les énergies sont présentes à l'instant T, ici, voici ce qui nous attend. Donc ici, un cavalier de bâton avec le chien. Ouais. Donc là, on a quand même cette notion, encore un cavalier, et encore dans le mental, ici pour moi, la ligne du haut représente le mental.
Donc ici, on a cette notion de foncer, en fait, vers vos rêves, vers vos envies, vers ce qui vous passionne, vers ce qui vous illumine et ce qui vous allume, en fait, ici, clairement, avec le bâton. Regardez, son tambour, littéralement, il y a une flamme ici qui est en train de naître, en fait, en se laissant porter. Et ici, avec le chien, on a bien sûr cette notion de loyauté, de fidélité, d'amitié, mais ici, moi, je ressens qu'en fait, il faut être vraiment fidèle à vos envies, ici. Courez, en fait, vers vos envies, vers ce qui vous anime et ce qui vous passionne. Ouais. En tout cas, ici, c'est vraiment c'est comme une prise de conscience, en fait, ici, qu'il faut, en fait, galoper vers ce qui... Ouais, vers votre flamme, en fait. Jouez, en fait, votre propre musique. N'attendez plus les autres, laissez sortir ici, ça me ramène à la première carte de la magie intérieure, laissez sortir votre magie et soyez vous. Regardez, ici en plus, c'est pas le... on a quand même 4 bâtons enflammés, donc ça me ramène aussi à l'énergie du 4 de bâton. Donc réussite, accomplissement au bout en fait. Si vraiment vous vous écoutez et que vous laissez sortir cette magie, ici. Donc la ligne du milieu c'est le cœur. Hop, un page de pentacle avec le cœur. Bon bah là, on peut pas être plus clair. Bon, ici avec le page, pour moi vous avez conscience en fait ici d'un potentiel. Dans la matière, dans tout ce qui est professionnel, votre foyer. Ici on vous dit, il y a une graine ici qui est prête à germer. Et cette graine c'est quoi? C'est votre cœur, c'est vos envies. C'est en fait écoutez votre élan, écoutez ce vers quoi votre cœur vous mène. Et ici, avec un peu d'amour, ici, en fait, cette graine, vous allez l'arroser, et cette graine, elle va forcément grandir, en fait, et vous emmener vers ce vers quoi vos envies vous portent, en fait. Ici, avec ce page de pentacle, on vous dit, c'est là. Moi, j'y vois une graine en puissance qui ne demande justement qu'à grandir. Mais il faut l'arroser. Il faut l'arroser d'amour. Bah dis donc. Je suis très poétique aujourd'hui. Je vous assure que d'habitude, je suis pas aussi fleur bleue. Enfin, je crois. Je sais pas. Allez, on va voir la dernière carte. Alors. Un fantastique 9 d'épée. Avec les cigognes. Donc ici, on a encore des peurs en fait. Il y a cette notion justement de cauchemar ici, de peur. Ici, regardez, j'adore cette carte parce que, enfin, malgré qu'elle soit pas très jolie, bien sûr, j'aime pas la voir sortir, mais ici on voit un espèce de lit en fait qui se dessine. Donc on voit que le personnage dort en fait. Le personnage, il est en train de cauchemarder tout simplement. Donc ici on vous dit, osez en fait aller voir vos peurs, osez les mettre en lumière. Ici avec ce petit oiseau blanc parmi tous les oiseaux noirs ici, on vous dit, et en plus on a quand même cette notion d'oiseau encore avec la cigogne, on vous dit, vos peurs, en fait ce ne sont que des peurs, et je ne sais plus les statistiques, mais il me semble qu'il y a 98% des peurs, je ne sais plus, en fait qui se réaliseront jamais, parce que ça reste des peurs, ça reste le mental, et vous connaissez le mental qui turbine à gogo justement. En fait le mental, il est juste là pour nous protéger, mais le mental il se nourrit de quoi? Il se nourrit de toutes nos expériences passées. Il nous dit, ah ben non, va pas voir là-bas, parce que souviens-toi, quand il y a 10 ans, on a exploré ce chemin, on s'est perdu, ça nous a fait mal, c'était douloureux, on n'a pas réussi, donc non, pourquoi tu veux réessayer? Mais en fait, le mental, il n'est pas négatif en soi, il veut juste nous protéger. Ici, on nous dit, osez aller mettre en lumière les peurs qui vous animent ici, parce que de toute façon, il y a un changement à la clé avec cette cigogne. Donc peut-être vos peurs concernent ici un changement, peut-être un changement familial, un changement tout court en fait, et aussi un déménagement, un changement de lieu, une naissance. Ici on vous dit, il y a des peurs, mais osez les révéler, et de toute façon, soit vous allez mettre en lumière une peur en question qui restait là dans un coin depuis longtemps, ou soit justement vous allez
vous allez enfin bouger de cette peur pour justement mettre en place un changement, si on est quand même dans la matière. Donc voilà, c'est tout bénef. Alors on peut penser que ça finit pas forcément bien avec ce 9 d'épée, mais avec la carte des cigognes juste au-dessus, pour moi c'est quand même hyper positif. Et vous allez justement réussir à voir en fait. Enfin sortir de vos cauchemars pour enfin oser rêver. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé. J'espère que c'était pas trop, pas trop fouillis. Écoutez, j'ai été ravie de vous proposer ce premier tirage et puis j'essaierai de revenir vers vous prochainement et puis pourquoi pas vous proposer des tirages parfois plus structurés, des tirages destinés au relationnel, au couple, tout ça. Voilà, voilà, merci à tous. Au revoir.